Bonjour, nous sommes le 15 janvier 2021 et je suis ravi de vous accueillir sur notre chaîne ActiveZen. Et je vais aborder aujourd'hui une question qui m'a été déposée dans les commentaires de mes vidéos, où l'on souhaitait que j'aborde le sujet du pardon. Donc avant de commencer, il est important de recadrer cette étape de la vie dans ce que Elisabeth Kubler-Ross, dans les années 60, a élaboré dans ce qu'elle a appelé le processus de deuil. Donc elle a reconnu à travers sa pratique de médecin que toute personne passait par 5 étapes du processus de deuil, pas toujours dans l'ordre d'ailleurs, et que ces 5 étapes incluaient bien évidemment, en fin de course, en fin de deuil, le fameux pardon. Donc lorsque nous vivons un choc par exemple, une des premières étapes consiste à ne pas observer la réalité de ce choc. C'est-à-dire qu'en clair, notre psychisme, pour nous protéger, crée ce que l'on appelle le déni. Une information, une nouvelle, une catastrophe nous est annoncée, elle est surprenante puisque nous ne l'avons jamais expérimentée, et comme c'est trop impactant sur le plan émotionnel, notre inconscient va générer ce qu'on appelle une petite boîte noire dans laquelle l'information va tomber et on va ainsi quasiment oublier les effets de l'information et le choc émotionnel initial causé par cette information. Cette information, elle est de tous ordres, bien sûr, elle est physique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, elle peut être politique, elle peut être sociétale. Le mécanisme est toujours le même. D'abord, le refus du réel. On a aussi cette observance lorsque une personne se fait violenter, se fait agresser sexuellement, il y a une mise en boîte noire de l'information et la personne peut ainsi continuer à exister pendant parfois plusieurs années avant même que cette mémoire profondément enfouie dans l'inconscient ne ressurgisse pour informer la personne du choc initial. Alors, inutile de vous dire qu'en thérapie, en accompagnement, c'est un travail délicat, très complexe, à mener avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de patience. Dans le cadre de la question qui m'a été posée concernant le pardon, nous allons donc nous apercevoir que le pardon arrive vraiment à la fin du deuil, puisque après le déni, intervient ce qu'on appelle l'étape de la colère. Donc là, c'est notre ego qui a pris conscience qu'il y a eu un choc, un refus, et il a décidé de ne pas accepter cette situation-là, et il va mettre dans la balance toute son autorité, toute sa force, toute sa capacité, je dirais, à convaincre son environnement que les choses peuvent être différentes. Donc ça va se faire de manière plutôt violente, plutôt verbale, plutôt physique. Ça commence dès l'enfance avec le refus du bonbon, le refus d'aller se coucher, et ensuite ça va bien sûr devenir de plus en plus sophistiqué, on va dire en termes de stratégie, au fur et à mesure que l'adulte va se structurer. Donc la colère est là pour refuser le réel et pour imposer la volonté de l'ego. Si cette deuxième étape échoue, on avance dans le processus de deuil et on arrive dans ce que l'on appelle la négociation ou le marchandage. C'est-à-dire que la violence n'a pas fonctionné et nous allons donc commencer à marchander avec la réalité, avec le réel, et nous allons essayer de minorer, de nuancer, de dédramatiser, de ne pas donner trop d'importance à la situation, ou au contraire, nous allons créer ce qu'on appelle des pensées magiques. À partir de maintenant, si je fais ceci, ça réglera ce problème. À partir de maintenant, si je me tiens sage, eh bien mes parents ceci, mes parents cela. Toutes ces pensées magiques, bien sûr, n'ont aucun effet la plupart du temps sur le choc initial, et là encore, une grande frustration, une grande culpabilité vont émerger, et la personne va donc se sentir presque humiliée et vivre progressivement ce qu'on appelle un état de dépression. Donc après la pression de la colère vient le moment de la dépression, où les énergies de la personne diminuent, son taux vibratoire diminue, et là la dépression peut durer bien sûr quelques minutes, quelques jours, voire quelques heures, voire quelques années. Donc lorsqu'un deuil touche une personne que l'on a aimée et qui s'en va de manière brutale, on peut imaginer que cette phase de dépression puisse durer de longues années, voire toute la vie. Les spécialistes s'accordent à dire qu'un deuil dure en moyenne 2 ans. Bien évidemment, nous faisons des deuils quotidiens, et certains ne durent que quelques secondes, voire quelques minutes, et d'autres peuvent durer bien sûr de nombreuses heures, voire plusieurs jours. Donc voici la phase de dépression, où la colère n'a pas fonctionné, le déni n'a pas fonctionné, le marchandage n'a pas fonctionné, donc la tristesse s'est installée dans notre vie, et nous ne savons pas vers qui nous tourner pour rebondir et repartir sur de nouvelles bases. Pour cela, il va falloir passer
vers une nouvelle étape qu'on appelle l'étape de l'acceptation. Alors l'étape de l'acceptation ne consiste jamais à accepter ce qui nous est arrivé. Elle consiste simplement à accepter le fait que la chose soit arrivée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc nous avons subi un choc, une injustice, une violence verbale, physique ou sociale ou morale, et nous avons traversé les différentes étapes du deuil jusqu'à comprendre que quelque part, nous avons une co-responsabilité par le fait que nous avons co-créé cet événement-là de manière inconsciente le plus souvent, mais parfois aussi de manière consciente, et que finalement, cette étape douloureuse de notre existence nous permet de grandir, nous permet de nous remettre en question, peut-être même nous permet de prendre du recul par rapport à nos croyances, à nos parents, à ces vérités que l'on croyait intangibles, à ces certitudes enseignées à l'école ou par la société ou par un parti politique, voire une religion. C'est donc le moment où le côté adulte et où l'enfant soumis, blessé, finit par lâcher prise. Cette notion de lâcher prise est très importante dans le processus de deuil. C'est le moment où nous devenons de nouveau adultes, pleinement responsables, co-créateurs de notre existence, et nous comprenons qu'à travers cette difficulté, ce choc, cette violence qui nous a été faite, nous avons découvert un nouvel apprentissage, quelque chose qui nous a permis de grandir et de devenir peut-être un peu plus sages. Et à partir de là, se génère une joie extraordinaire en nous, un sentiment de liberté profond, la culpabilité, le doute, la loyauté, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Toutes ces illusions mentales disparaissent, s'éloignent. Seule la lumière, notre rayonnance, notre cœur occupe toute notre existence et entre en relation, en résonance avec ce que j'appelle le flux de la vie. Ce sentiment profond que tout est harmonie, que chaque chose est à sa place et que par le biais du pardon du cœur, nous retrouvons nous aussi notre juste place dans cette harmonie extraordinaire qu'est la vie. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que la joie, l'enthousiasme, les nouveaux projets émergent, l'envie d'aller plus loin, d'être plus vrai, et de pardonner réellement à ceux qui nous ont fait du mal, car quelque part, sans le savoir, ils ont été notre plus exigeant professeur, celui ou celle qui nous a obligés à sortir de nos certitudes, de notre confort, de notre routine mentale, émotionnelle. Sans le savoir, notre bourreau a été notre meilleur professeur. Lorsque vous en êtes là, le pardon du cœur est alors possible. Et de nouveau, vous revenez à l'instant présent, où tout est parfait.